À l'équation des menaces terroristes et impérialistes, les réponses des chefs d'état-major généraux des armées des pays de l'espace AES tombent. À la tête de la délégation, le général de division Oumar Diarra. Dans la main, le chef d'état-major général des armées tient un document. C'est le plan d'action de défense et de sécurité conforme aux directives des chefs d'État de la Confédération. Nous sommes venus rendre compte au président de la Confédération de l'Alliance État du Sahel afin de nous inspirer de ces conseils éclairés et passer donc à la concrétisation, à l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération Alliance État du Sahel, où nous avions effectivement quelques mois, nous nous sommes rencontrés à Niamey, et donc aujourd'hui c'est un palier additionnel qui va donc dans le cadre de l'opérationnalisation des actions de cette force conjointe. Très détaillé, le plan rapproche davantage les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. La stratégie ainsi proposée répond efficacement à toute forme de menace, rassure le général Barmou. Vous connaissez le contexte particulier dans lequel nos pays, au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel, se retrouvent. C'est un environnement qui est caractérisé par le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais aussi toutes ces velléités de déstabilisation de notre espace. Dans ce titre, donc, ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant donc dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Qui parle de sécurisation parle de la création de conditions pour que nos populations puissent être sécurisées, afin qu'elles puissent aussi se concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire le développement. Le président Goïta, président de la Confédération, donne des orientations de mise en œuvre du plan élaboré. Il a pour sa part réaffirmé l'engagement de nos États à maintenir des forces capables d'anticiper